Merci Seigneur pour ce moment. Merci de nous avoir gardés tout au long de la journée. Et merci de permettre qu'on se tienne au-devant de toi. À ton nom, nous donnons la gloire, Seigneur. À ton nom, nous donnons l'honneur. Nous saisissons cette opportunité que tu nous donnes pour nous réconcilier avec toi, en te disant pardonne nos manquements, pardonne nos fautes, pardonne nos agissements, pardonne nos mauvaises façons de faire, pardonne, ô Père éternel, nos façons d'agir, nos paroles mensongères. Pardonne, ô Seigneur, la méchanceté de notre cœur. Pardonne-nous, ô Seigneur, et accorde-nous la grâce de nous tenir au-devant de toi. Purifie nos pensées, purifie nos actions, purifie nos actes, ô Seigneur. Merci, Père, parce que tu fais grâce. À ton nom, la gloire, Seigneur. Oh, nous te célébrons ce matin. Nous te donnons les actions de grâce. Nous reconnaissons que toi seul est bon. Nous t'élevons comme notre Père. Nous t'élevons comme notre Seigneur. Nous t'élevons comme, Alléluia, le Dieu Tout-Puissant. Nous disons que tu es magnifique. Nous disons, Alléluia, que tu es excellent en bonté. Tu es le Dieu miséricordieux. Tu es le Dieu lent à la colère et riche en bonté. Tu es celui-là qui connaît l'avenir. Tu es celui-là qui nous délivre de la fosse des lions. Tu es celui-là qui nous délivre, alléluia, des pièges de l'ennemi. Tu es celui-là qui nous donne du discernement. Tu es celui-là qui nous donne la sagesse. Tu es celui-là qui nous donne de l'intelligence. Tu es celui-là qui a des chemins tout tracés devant nous. Tu es celui-là, alléluia, qui nous fait prendre conscience de nos mauvaises actions. Tu es celui qui est capable de changer les cœurs. Alléluia. Tu es le créateur du ciel et de la terre. Tu es le créateur de tout l'univers. Tu es le créateur de tout ce qui existe sur la terre. Alléluia. Nous te célébrons, ô Dieu. Oh, gloire et louange à toi, qui est semblable à toi, qui est bon comme toi, le Dieu qui pense les plaies des cœurs, le Dieu qui lit les pensées des cœurs, le Dieu qui exauce les prières intimes, le Dieu, alléluia, qui a pitié de nous, le Dieu qui peut s'abaisser pour nous écouter, le Dieu, alléluia, qui pardonne toutes nos iniquités, le Dieu, alléluia, qui pardonne nos offenses. Oh Père, c'est toi que nous adorons ce matin, c'est toi que nous louons ce matin, c'est toi que nous glorifions ce matin. Alléluia. À tes pieds, nous nous tenons encore, Seigneur, et nous avons besoin, alléluia, de ton intervention. Nous avons besoin que tu manifestes ta bonté envers nous. Nous avons besoin que tu manifestes, alléluia, ta richesse envers nous. Que ta lumière luise dans nos ténèbres ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, nous sommes au point où nous avons besoin d'aimer Dieu. Nous avons besoin de voir, alléluia, son action manifestée dans nos vies. Fait que tu es au bon endroit. Pendant ce mois de mai où nous cherchons l'intervention divine, nous cherchons la manifestation de Dieu, nous cherchons la lumière de Dieu, alléluia. Nous ne relâchons pas dans la prière, nous attendons à lui, alléluia. Nous attendons à sa bonté, nous attendons, alléluia, à son intervention. Notre passage de ce matin est tiré du livre de Genèse 24. Dans le livre de Genèse 24, il est question d'une mission très difficile que le serviteur d'Abraham doit mener. Il doit trouver une femme au fils de son maître Abraham. Le serviteur d'Abraham, le choix d'une femme est délicat parce qu'il faut connaître les goûts du maître, il faut connaître beaucoup de paramètres. Et le serviteur d'Abraham va commencer premièrement à mettre les contours pour se protéger en disant à son maître, peintre, tu m'envoies en mission, mais ça se peut que la mission que tu me demandes de faire
soit périleuse. Ça se peut que ce soit difficile de trouver une femme à ton fils. Ça se peut que les filles, tu connais les femmes, elles peuvent faire des caprices et dire qu'elles ne me suivent pas. Beaucoup de choses peuvent se passer. Dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire? Et Abraham va le dégager de tout engagement au cas où la fille ne le suit pas. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas la négociation de sa mission, c'est maintenant comment trouver la bonne femme. Le serviteur d'Abraham va faire ce que je voudrais que toi et moi nous fassions ce matin. Il va se tourner vers Dieu, il va avoir recours à l'Éternel. Il va pas seulement avoir recours à l'Éternel de manière désordonnée par rapport à sa mission, par rapport à la réussite, au succès de sa mission. Il va demander des signes précis à Dieu par rapport à la femme, la bonne femme, par rapport à celle que Dieu pense qui peut être bon pour son serviteur, pour son maître. Voyez-vous, parfois nous sommes face à des dilemmes, face aux choses dont on n'a pas de solution, dont on a essayé par nous-mêmes, on a essayé par nos voies, et nous n'avons pas la réponse, nous ne savons pas quoi faire. La bonne chose à faire, c'est de venir vers l'Éternel. Venir vers l'Éternel avec des précisions. Venir vers l'Éternel et lui demander de manière précise. Les gens disent souvent que Dieu ne choisit pas de femme aux gens, mais Dieu peut t'aider, Dieu peut te guider, Dieu peut te montrer les choses, Dieu peut te donner des signes. Dieu peut faire beaucoup de choses par rapport à ta situation. Ce matin, tu vas adresser, nous sommes au moment où Dieu exauce les prières. Je ne connais pas les battements de ton cœur, mais Dieu te connaît. Je ne connais pas où tu pleures dans le secret, Dieu te connaît. Je ne connais pas cette situation délicate où tu dois prendre une décision et tu ne sais pas comment faire. Tu as peur de l'avenir, tu ne sais pas. Seigneur, si je fais un pas, Seigneur, si je fais comme ça. Ce matin, nous allons avoir recours à celui qui connaît toutes choses, à celui qui nous aime, à celui qui ne peut pas nous conduire dans le faux, qui peut nous conduire dans l'erreur. Alléluia. Tu es à la bonne place. Tu devrais entrer dans la paix maintenant. Tu devrais entrer dans la paix de l'Éternel, dans le shalom de Dieu, sachant que tu es où tu seras exaucé assurément. Oh mon Dieu, je viens vers toi en faveur de mon frère, en faveur de ma soeur, en faveur de moi-même, dans nos décisions à prendre. Nous avons recours à toi. Le serviteur d'Abraham avait prié la veille et le lendemain, il était face à la mission, face au choix. Il t'avait demandé un signe que la jeune fille à qui il va demander à boire et qui dira, je donnerai aussi à boire à tes chameaux. C'est elle qui va demander la main. Oh Seigneur, nous nous sommes assis à tes pieds cette nuit et demain, nous avons besoin de solutions par rapport à nos requêtes, par rapport à nos craintes, par rapport à nos directions, par rapport aux grandes décisions à prendre de nos vies, par rapport aux changements, par rapport aux perturbations, par rapport au Seigneur, à toutes les situations qui troublent nos pensées. Seigneur, nous te demandons un signe qui nous permet de discerner si nous sommes sur la bonne voie ou pas. À mon frère, à ma sœur, à quelqu'un qui a soif de toi, Seigneur, donne un signe. Donne un signe et une confirmation de signe. Seigneur, pendant que nous te demandons un signe, pour certains, ça sera dès le lever du jour. D'autres, tu leur parleras sur leur couche. D'autres, tu enverras quelqu'un leur parler. Mais je prie afin que dans le langage, ils discernent les signaux qu'ils t'ont demandé au Seigneur. Et que ce soit clair, ta voix soit claire, qu'il n'y ait plus jamais de doute, qu'on ne se pose plus la question, est-ce que Dieu m'a parlé ou pas? Seigneur, je prie afin que, oh Seigneur, ce soir soit le soir où tu fermes tous les dossiers faux, tous les dossiers de mensonges,
tous les dossiers biaisés, tous les dossiers où nous tergiversons et que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, tous les dossiers où nous nous corrompons, tous les dossiers qui viennent salir nos vies, tous les dossiers qui nous amènent à la déviance de ta volonté, tous les dossiers qui nous amènent à la perdition, tous les dossiers où tu sais, ô Seigneur, que demain nous serons dans les pleurs, tous les dossiers où nous perdons nos temps, les personnes qui nous font perdre le temps dans nos vies, les personnes qui nous font perdre, qui sont aux côtés de nous, mais qui sont fausses, les personnes qui sont à côté de nous, mais ô Seigneur, qui jouent à un jeu double. C'est le temps de notre délivrance, Seigneur. Comme tu as pu délivrer le serviteur d'Abraham de la décision ou du choix de la femme, du fils de son maître, ce matin, je te supplie, Seigneur, ta main n'est pas courte pour intervenir pour mon frère. Ta main n'est pas courte pour intervenir pour ma soeur. Ta main n'est pas courte pour avoir pitié. Ta main n'est pas courte pour restaurer la vie de quelqu'un. Ta main n'est pas courte pour sauver des mauvaises décisions, des mauvais engagements, des mauvaises prises que nous avons faites. Ta main n'est pas courte pour nous délivrer du malin. Ta main n'est pas courte. Alléluia, Seigneur. Je prie pour une reconsidération de toute personne qui s'est engagée à toi. Seigneur, je parle dans le sens de la foi. Oh Seigneur, les personnes qui avaient pris des engagements avec toi, qui sont devenues faibles, qui avaient pris des engagements avec toi, qui sont devenus légers, qui avaient pris des engagements avec toi, qui ont négligé leur foi, qui avaient pris des engagements avec toi, qui se sont détournés, qui avaient pris des engagements avec toi, qui sont entrés dans la perdition, qui avaient pris des engagements avec toi, oh Seigneur, et qui ont été perturbés par les événements de la vie. C'est le temps de ton temps, Seigneur. C'est le temps où nous venons nous réconcilier avec toi. C'est le temps où nous marquons un temps d'arrêt pour reconsidérer nos voies. Seigneur, et quand nous regardons nos voies, nous voyons que nous sommes dans l'erreur. Et nous crions, oh Dieu, restaure nos âmes, restaure nos vies de prière, restaure notre sanctification, restaure notre intégrité, restaure notre attachement à toi, restaure notre lecture de la parole, restaure nos temps de méditation, restaure nos temps de communion avec le Saint-Esprit, restaure nos temps de prière, restaure-nous, Seigneur. Oh, hallelujah. Nous continuons à crier vers toi, Seigneur, par rapport aux fardeaux que nous portons, les fardeaux par rapport à la nation, les fardeaux par rapport aux âmes à sauver, les fardeaux par rapport à ton Saint-Esprit qui se meut. Seigneur, nous sommes allés loin de notre communion avec le Saint-Esprit. Nous avons pris le Saint-Esprit, nous avons mis de côté et nous faisons nos programmes. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous conduise dans la vérité. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous conduise dans ta volonté. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous parle. Nous avons besoin pas seulement qu'il nous parle, mais de communier avec lui, de causer avec lui, qu'il soit notre ami. Alléluia. Saint-Esprit, nous voici à tes pieds encore. Nous voici en train de chercher ton ami. Dieu, nous te demandons pardon là où nous avons pensé que nous pouvons te diriger. Nous pensions que nous pouvons faire les choses de nous-mêmes. Nous nous repentons, Saint-Esprit, et nous disons, ô Saint-Esprit de Dieu, dirige nos vies. Enseigne-nous l'amour de Dieu. Enseigne-nous la crainte de Dieu. Enseigne-nous comment honorer Dieu dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous pensons, dans nos pensées, dans nos actes, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos comportements, dans nos caractères. Nous prions que tu sois permanemment en communion avec nous. Que nos bouches ne sortent rien de sale, que nos bouches ne sortent rien d'impur, que nos bouches ne sortent rien, ô Seigneur, qui s'inscrivent en faux avec toi. Que nos pensées, la méditation de nos pensées honore Dieu. Nous prions pour demander pardon chaque fois que nous avons fait passer dans nos pensées des choses qui n'ont rien à voir avec toi. Oh Dieu, nos pensées, nous les exposons devant de toi. Ce matin, ô Père, enlève, extirpe tout ce qui est impur. Saint-Esprit, nous prions afin que ta voix soit
sois sensible, que ta voix, nous puissions écouter distinctement ta voix. Au-delà d'écouter, nous prions pour obéir à la voix du Saint-Esprit. Nous prions, oh Alléluia, pour nous mouvoir quand tu veux, pour parler quand tu veux, pour faire ta volonté. Nous prions pour avoir le défi de l'obéissance à la volonté de Dieu. Que ce ne soit plus un défi, mais que ce soit une vie, une marche dynamique quotidienne avec toi, ô Saint-Esprit. Ta pensée au Seigneur, le mandat céleste que tu nous as donné, c'est de faire des disciples. Je prie, oh, Alléluia, afin que tu me fasses la grâce à moi, à mon frère, à ma sœur, d'être des disciples de Christ et de faire des disciples. Je prie, oh Dieu Tout-Puissant, que tout ce que nous fassions, oh Seigneur, soit empreinte de toi. Nous te présentons, oh, les cœurs de cette nation, les cœurs des habitants de cette nation. Nous te supplions, Saint-Esprit, afin que tu touches les cœurs. Oh Seigneur, que les hommes et les femmes soient amenés à la repentance, à te chercher, à chercher Dieu, à communier avec Dieu, à s'approcher de Dieu, où les écailles avaient voilé les yeux, que les écailles tombent en ce moment et que les gens voient et reconnaissent qu'il y a un Dieu qui existe, qui est un Père et qui a envoyé son Fils pour mourir pour leurs péchés. Je prie pour un esprit de repentance en ce week-end comme il n'y a jamais eu. Je prie que le vent qui souffle porte la repentance, que le soleil qui se lève porte la repentance, que le jour porte la repentance, que la terre soupire pour la repentance, que chaque maison respire un vent de repentance. Je prie pour les hommes et les femmes qui n'entendaient pas Dieu, afin qu'ils commencent à entendre Dieu, qu'ils commencent à voir Dieu, qu'ils commencent à désirer Dieu. Au nom de Jésus, je prie, ô Père éternel, pour la tendance de cette journée qui était une tendance, ô Seigneur, qui était contre toi. Je soumets toute pensée à l'obéissance à ta volonté. Et je prie, oh Alléluia, que tu commences à toucher les maisons. Seigneur, que nous-mêmes nous soyons des agents de changement, des agents qui touchent, que nos regards, nos actions, tout ce que nous faisons soit empreint de repentance, empreint de la pureté, empreint de sainteté, au nom de Jésus. Localise-nous, ô Seigneur. Nous prions particulièrement pour les pensées. Seigneur, là où les pensées étaient captives et emprisonnées par des mots de raisonnement et t'empêchant de te voir. Aujourd'hui, c'est le jour de repentance. Aujourd'hui, c'est le jour où tu visites. Aujourd'hui, c'est le jour où tu brises. Alléluia. Tous les raisonnements qui n'ont rien à voir avec toi. Que la lumière luise dans les pensées au nom de Jésus. Et que quelqu'un découvre Christ, que quelqu'un commence à percevoir Christ, que quelqu'un entende la voix de Christ, que quelqu'un décide de marcher avec Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. L'obéissance à ta volonté. L'obéissance à ta volonté, Seigneur. L'obéissance à ta volonté, Seigneur. Seigneur, tiens-nous la main. Seigneur, tiens-moi la main. Seigneur, tiens la main de mon frère. Seigneur, tiens la main de ma sœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tu es le Dieu juste. Tu es le Dieu bon. Alléluia. Seigneur, je vais amener au-devant de toi les situations compliquées dans les vies de couple. Je prie afin que, oh Dieu, tu étendes ta main et que tout ce qui était mêlé soit démêlé au nom de Jésus. Là où il y avait des incompréhensions, Seigneur, que tu ramènes la paix et la compréhension. Là où il y avait les démêlés, que toi-même, ô Père éternel, tu puisses ramener, ô Seigneur, la réconciliation. Là où il y avait un esprit d'engueulade, je souffle et j'appelle à manifestation un esprit de paix. Là où il y avait un esprit de dispute, là où il y avait les esprits de colère qui agissaient, oh Seigneur,
je prie pour un esprit de paix. Là où il y avait les esprits de caprice, je prie, ô Seigneur, que tu amènes un esprit doux et calme. Donne-nous de t'aimer encore. Donne-nous d'explorer, ô Seigneur, des dimensions que nous ne connaissons pas de toi. Donne-nous de découvrir l'amour de toi, c'est quoi vraiment? L'amour de notre prochain, c'est quoi? Alléluia. Donne un esprit sacrificiel, oh Dieu, pour faire ton œuvre, pour t'obéir. Alléluia. Mets dans notre cœur un esprit de louange et d'adoration à l'Éternel, pas pour nous faire voir, mais pour voir ta grâce et ton amour au nom de Jésus. Seigneur, nous amenons nos cas difficiles, nos cas incompréhensibles, nos cas, ô Seigneur, là où l'ennemi a fait des déclarations de malédiction, des décrets, des imprécations qui bloquent nos vies. Seigneur, je sors, alléluia, de tout blocage de ma vie au nom de Jésus. Je sors, mon frère sort, ma soeur sort de tout blocage au nom de Jésus. J'appelle à la manifestation divine dans ma vie. J'appelle à la manifestation que le plan divin, oh, alléluia, qui avait été établi dans ma vie, prenne place en ce moment. Que le plan divin qui a été établi dans la vie de ma soeur, prenne place en ce moment au nom de Jésus. Que ta vie céleste soit manifestée, que ton amour soit manifesté, que ta crainte soit manifestée, que ta justice soit manifestée au nom de Jésus. Que mon cœur soit attaché à toi, que le cœur de ma soeur soit attaché à toi. Nous pensons à cette journée à toute personne qui est sur un lit d'hôpital et qui n'a aucune intervention, qui ne sait vers qui se tourner, qui ne sait qui appeler. J'appelle premièrement à la repentance de ces personnes-là. Au nom de Jésus. Visite-les et révèle-toi à elles au nom de Jésus. Au-delà de la visite, Seigneur, ceux qui n'ont personne, je prie afin que tu déploies des anges pour leur rendre visite en cette journée. Et maintenant, Seigneur, je te supplie, étends la main de guérison pour toucher et guérir les malades de toutes sortes, les malades de la tête, les malades du cou, les malades des entrailles, les malades des muscles, les malades des articulations, les malades de la peau, les malades, ô Seigneur, des os, les malades de tout ce qui concerne le corps humain. Seigneur, je te supplie, étends la main de guérison. Je prie même pour ceux qui ont les maladies mentales, psychologiques, ceux qui vivent la dépression, ceux qui sont prêts au suicide. Seigneur, n'es-tu pas le Dieu de grâce? Je prie afin que ta grâce se déploie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où nous cherchons ta lumière, que ta lumière luise, Seigneur. Au nom de Jésus, donne-nous d'être attachés à toi. Nous prions au Seigneur que l'évangile soit plus vivant que jamais, que l'évangile et les signes et les prodiges qui accompagnent ceux qui ont cru nous accompagnent. Au nom de Jésus. Que ta volonté parfaite soit accomplie dans nos vies. Que ta volonté parfaite soit accomplie dans la vie de nos enfants. Que ta volonté parfaite soit accomplie dans la vie de nos parents. Que ta volonté parfaite soit accomplie dans la vie de nos frères et sœurs. Que ta volonté parfaite soit accomplie dans la vie de nos maris. Que ta volonté parfaite soit accomplie, à Dieu, sur toute l'étendue de la terre. Nous prions pour un week-end spécifiquement et particulièrement béni dans la vie de quiconque t'invoque. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, kanda yigada sekayana na karayada shikayida sanana kororo sheki ikarida sanana karara shekeri da 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 shikada sirida kanana sanada yikada da 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 korariga da sekeri na shikada sheki kida sayikeni na karara kororo sheki karida sirida ngana na sekeri da sheki kororo sharira gidagada na sekeri da na na. Alléluia. Karida sharina kanana seke. Korada sheriki masiki anana saya. Korada shekerida sekerida kanana sarada karada igada seki. Karida shekerida sarada shinerada karada sarida karada. Oh radadiga da sekerida saya. Alléluia. Alléluia, toi, Père.
Shekarirarira sanana karara sheke. Oh, radarigarara karara sanana. Comme nous te désirons, Seigneur, comme nous t'aimons, Seigneur. Yediragadara sekarira kananana. Karira shediragadara seke. Est-ce que tu peux creuser les profondeurs de Dieu? Est-ce que tu peux creuser une communion intime et parfaite avec Dieu? Est-ce que tu peux creuser ton propre chemin de méditation de la parole? C'est le temps de ton un à un avec Dieu. C'est le temps de ta communion avec Dieu. C'est le temps où tu cherches Dieu de manière particulière, pas pour les bénédictions, mais simplement parce qu'il est un Père pour toi. C'est le temps où tu déploies une communion personnel avec le Saint-Esprit. C'est le temps de t'asseoir pour causer. C'est le temps de causer avec le Saint-Esprit. C'est le temps de t'attendre à lui. Alléluia. Sans faire un autre pas, mais t'attendant, alléluia, qu'il t'amène, alléluia, dans les profondeurs divines de Dieu. Alléluia, alléluia. Nos programmes, Seigneur, entre tes mains. Béni sois-tu parce que tu vas le faire. Tiens-nous la main, Seigneur. Que cette journée soit une journée bénie, une journée de protection divine, une journée où tu nous gardes, tu gardes nos pensées à toi, une journée, alléluia, où tu déploies encore ton amour dans nos vies, tu pourvois nos besoins, tu nous donnes de voir ta bonté. Une journée, ta journée, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu vas faire au-delà de ce que nous t'avons demandé dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Soyez abondamment bénis. C'est le temps où vous devez prendre votre temps de communion avec Dieu. Je vous laisse dans les bras du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la semaine d'exaucement. C'est le temps de prier comme tu n'as jamais prié, afin d'obtenir les résultats que tu n'as jamais obtenus avec Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Demeurez bénis.